Добрый день, мои дорогие, как у вас дела? J'espère que tout va bien pour vous. Alors on peut continuer? C'est Loris Bio, il y a Svetlana. Vous savez, maintenant, dans notre jardin bio, il y a tellement de plantes, on connaît tellement de choses. On est prêt à creuser pour avoir les détails, pour entrer dans les subtilités. Vous voyez, on va enrichir maintenant à chaque fois ce qu'on connaît déjà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une série, soi-disant, parce qu'en fait c'est un bloc des vidéos, plusieurs vidéos, où je vais vous parler des verbes emblématiques. Voilà. Pourquoi je dis emblématiques? Parce que c'est vraiment les verbes qui s'utilisent tout le temps, partout, et parfois on a du mal à traduire ce qu'on dit en français avec ces verbes. C'est pas tout à fait la même chose quand on s'exprime en russe. Ça pose pas mal de problèmes. Les verbes comme avoir et être, c'est déjà les verbes très très spéciaux. Et puis il y a d'autres comme faire, prendre, donner, changer, poser, mettre. Ces verbes-là ont plein de synonymes. Et en fait, avec ces synonymes, on va se comprendre de mieux en mieux. D'accord? Et je vais commencer aujourd'hui par le verbe, vraiment le verbe roi, si vous voulez, parce que c'est vraiment notre vie, notre existence, et vous allez voir que tout est lié. C'est le verbe être. D'accord? On y va? Voilà, le verbe être. Il n'est pas souvent avec nous, et surtout au présent, mais l'infinitif, on va noter tout de suite, et on va voir qu'est-ce qu'il y a comme synonyme, qu'est-ce qu'il y a comme verbe qui peuvent remplacer, qui peuvent donner tel ou tel sens. Voilà, c'est un voyage dans le verbe être. Voilà, comment on dit ça en russe? Vous savez déjà. Быть, on a vu ça plusieurs fois pour telle ou telle chose, mais peut-être pas assez suffisamment pour voir tous les côtés de ce verbe. Cette racine-là, on va voir dans beaucoup d'autres verbes et beaucoup d'autres noms, et même les adjectifs, et c'est très très curieux. Allez, donc quand on dit que le verbe être n'existe pas au présent, c'est vrai et ce n'est pas vrai en fait, parce qu'il y a une forme qui est valable pour toutes les personnes, toutes les 6 personnes. Allez, donc ça sonne comme ça, есть. Très très bizarre. Aucun lien, si vous voulez, aucun rapport. Et pourtant c'est ça. Pour dire je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, littéralement parlant, je dois dire я есть, ты есть, он есть, мы есть, вы есть, они есть. Alors, cette histoire, c'est pour tout le monde. Ok? Et du coup, comme c'est toujours la même chose, on laisse tomber. C'est peut-être la flemme de répéter chaque fois la même chose, je ne sais pas. Historiquement, c'est sous-entendu. Vous voyez le truc? Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est vraiment étrange ce lien entre deux verbes, avoir et être. Est-ce que vous reconnaissez dans cette forme le verbe avoir quand on dit il y a? Vous vous rappelez dans les tournures у меня есть égale j'ai quelque chose. D'accord? Il y a. A, c'est le verbe avoir. Et voilà. Ces liens-là, on va voir dans les autres mots. Par exemple, je vais vous présenter le nom. C'est un ancien nom
le mot dans vieux russe, si vous voulez, ne s'utilise plus en tant que ça. Vous allez voir, il y a des modifications. Donc je vais vous présenter ce mot-là. Бытие en ancien russe. Voilà, c'est quelque chose de verbe être, mais en fait, en ancien russe, ça voulait dire имущество, la propriété, les biens de quelqu'un. Quelqu'un qui a quelque chose, on имеет, le verbe avoir, иметь, имущество. C'est bizarre, hein? Regardez, иметь, c'est le verbe avoir, mais c'est à l'ancien russe, c'était complètement lié. Иметь, имущество. Et on va voir tout ça quand on va traiter le verbe avoir, hein, parce que c'est un verbe très très intéressant aussi. Ok. Maintenant, je vais vous donner presque le même mot. Бытие. Бытие, c'est une existence, c'est notre vie quotidienne. C'est ce qu'on vit, la vie courante, la vie de tous les jours. Vous voyez le truc? Donc il a un lien aussi entre être et vivre. Attention, même racine. Super. Donc tout ce qui va se passer dans la vie matérielle surtout, parce que ce mot fait partie d'une phrase, je vais citer en russe, «Бытие определяет сознание». Dans la philosophie matérielle, c'est tout ce qui est matériel, hein, influence sur notre conscience, définit notre conscience. Vous voyez le truc? Voilà, c'est très intéressant. Donc si vous voulez cette expression, бытие, определяет, déterminer, le verbe, définir, déterminer, делает, сознание. Tout est bien pour notre vocabulaire, parce que chaque fois c'est des nouveaux mots. Сознание, la conscience. Voilà. Cette racine, on trouve dans plein d'autres choses. Au fur et à mesure, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Quand on utilise ce verbe au passé, vous vous rappelez peut-être, qu'est-ce que ça nous donne? Был pour les garçons, была pour les filles, pour une fille, я была. Pour le nôtre, было, et du coup, pour le pluriel, были. Ok? Par exemple, le mot былина, c'est une espèce de conte, quelque chose qui était un récit, une histoire, d'accord? Voilà, on trouve aussi la racine былина, ce qui était, on raconte une histoire qui était. Bon, après, en vrai ou pas, il y a beaucoup de choses imaginaires, évidemment. Ok, maintenant, le futur. Я буду. C'est un verbe qui a son propre futur et ce n'est pas le perfectif. D'accord? C'est carrément... Parce que быть, pas быть, le perfectif de ce verbe. Буду, ты будешь, он будет, etc. Ce qui nous intéresse, c'est буд. Ici, c'était был. Ici, c'est буд. Donc, быть, был, буд. On est toujours dans le verbe être. Будущее, à venir. C'est un nom et c'est aussi comme adjectif. Votre futur
comme nom, et masculin, будущий, votre future femme, futur mari. D'accord? Ça s'utilise aussi. Ou en tant que nom à venir, futur. Voilà. Et souvent aussi, vous avez déjà vu, pour dire par exemple la semaine prochaine, parfois le mois prochain, etc., l'année prochaine, on peut utiliser ça. L'année future, la semaine future. Будущая неделя, будущий год. Donc ça s'utilise, vous voyez, de partout. Hop, cette racine-là. On est bien, on a le présent, on a l'infinitif, on a le passé, le perfectif et on a aussi le futur. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce présent-là qui n'existe pas normalement, mais parfois on peut utiliser cette forme dans les situations quand il faut vraiment insister sur quelque chose. Vous allez voir. Et même tout court, я есть pour dire j'existe, je suis là. Vous voyez, ça nous donne donc я есть et puis une espèce de titre, de nom, de poste. Souvent c'est pour les mots importants aussi. D'accord? Ou pour les sentiments importants. Voilà. Et donc cette forme, comme j'ai déjà dit, ça donne l'impression j'existe tout court. D'accord? Et le verbe exister, c'est un synonyme de verbe être, n'est-ce pas? Je vais vous donner donc ce verbe существовать. Et vous allez voir que la racine aussi, il est très très lié avec tout ce qui est être, mais en tant que nom, un être humain. Et pas que, peut-être fantastique, существо. Существо, c'est un être. Существовать. Si je continue ce mot, exister. C'est vraiment un synonyme. Est-ce qu'il y a d'autres synonymes? Je vais vous donner un autre verbe. Le verbe являться. Le verbe pronominal, donc l'action est retournée vers nous-mêmes. Являться. Являться, явиться. Le perfectif et l'imperfectif. Comparaître. Vous voyez, le truc, c'est aussi en lien direct avec être quelque part. D'accord? Et donc, quand on dit я являюсь, plus instrumental, parce que le verbe être demande aussi l'instrumental. Être qui? Pour nous, se présenter un peu par telle ou telle image pour vous justifier un peu l'instrumental. Voilà. Ça c'est pareil. Par exemple, vous dites он является директором. Quelqu'un, donc il est le directeur. Mais c'est un peu plus important. Il se présente en tant que. C'est son titre, son poste. Vous voyez? Donc, quand on dit он является, et puis instrumental, ся, et puis l'instrumental masculin, homme. Et pour les filles, ой. Est-ce que vous vous rappelez de tout ce qui est instrumental? Voilà, vous voyez, il est, il représente, c'est un peu comme ça, se
présenter, se produire, comparaître. Ce verbe, il est très très riche en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment pour dire je suis, tu es, quelqu'un ou quelque chose. Après, le verbe être, on utilise aussi pour juste donner notre localisation, où on se trouve. Nous sommes là où nous nous trouvons. D'accord? Donc le verbe se trouver est très très bien dans cette histoire aussi. Et je vais le noter comme ça. Находиться. Le verbe pronominal aussi. Se trouver. Donc cette partie-là. Находиться. Cette partie-là, c'est juste trouver. Si vous voulez trouver quelque chose, voilà. Я нахожусь здесь. Je me trouve ici, je suis ici, n'est-ce pas? Ok, donc regardez, déjà on a existé, comparaître, et puis se trouver, et le nom. Явление. Apparition. Apparaître, apparition. Mais un peu plus que ça, c'est un phénomène. Vous voyez, vous pouvez utiliser ce mot. Il y a le mot phénomène ou phénomène, ça se discute. L'accent tonique. Vous pouvez utiliser le vrai mot russe явление. Du coup, il a un adverbe aussi. Явно. Явно. D'accord? Si vous voyez quelque chose qui existe vraiment, et c'est une évidence, voilà, évidence c'est un autre mot. Parce qu'il a un synonyme. Encore, chaque mot, il a encore ses synonymes, de plus en plus. Очевидно, явно, c'est очевидно. Et c'est très intéressant aussi. Очи, c'est les yeux, en ancien russe. Vous voyez? Les restes de l'ancien russe, de vieux russe, nous poursuivent dans certaines formules. Очевидно, видно. Donc les yeux voient, видеть, le verbe видеть. Voilà. Et du coup, ça c'est évident, mais c'est notre adverbe ou adjectif court. Les adverbes en O. Du coup, очевидность, c'est une évidence. Évidence, видеть, vidéo. D'accord? Ce qu'on voit. On va revenir un peu vers le verbe exister et vous allez voir que il est là pour pratiquement remplacer de temps en temps le verbe être. Prenons une phrase d'une personne très connue, René Descartes. Qu'est-ce qu'il a dit? Je pense, donc je suis. D'accord? Penser et être. Comment ça sonne en russe? Я мыслю. Et voilà, un synonyme pour le verbe penser. Penser, c'est думать, mais c'est aussi мыслить. Мысль, c'est la pensée. Я мыслю. Значит. Maintenant, vous savez comment dire donc. En russe, littéralement parlant, ça signifie. Значит, c'est signifier. Значит, существую. Vous. Les verbes en ov, ovat, ça donne ou. D'accord? Vous connaissez déjà pas mal de verbes avec ov, рисовать, dessiner, etc., etc. Voilà. Maintenant, on va revenir un peu vers le verbe être classique, si vous voulez, et trouver encore les racines. Comme ça ou comme ça dans les autres mots. C'est très intéressant pour notre vocabulaire. C'est très très bien. Allez,
changeons la couleur un peu. Si, par exemple, vous rencontrez quelque part le mot but, sans signe mot, but. En fait, c'est juste, regardez, c'est lié avec tout ça. But, c'est notre vie quotidienne, c'est la vie courante. Voilà, c'est notre existence actuelle. But, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aime, tout ce qui nous arrive. Voilà, tout ça. But, et du coup, un adjectif. Бытовой. Бытовой. Ça veut dire quelque chose qui vient de cette vie courante, cette vie de tous les jours. D'accord? Ce quotidien. Ce quotidien. Et du coup, ça devient une chose ordinaire. Бытовой, ordinaire. Ça veut dire rien de spécial, en gros. Vous voyez? À partir de ça, on peut aussi faire un verbe. Бытовать. Encore ov. Il y a une phrase même. Pas une phrase, mais un bloc qu'on utilise souvent. Бытует мнение. Une opinion, une théorie court. Vous voyez? Court. Parce que c'est la vie courante. D'accord? Voilà. Бытует мнение. On va retrouver encore ces racines-là dans les mots comme ça. Vous allez voir. Обычай. La consonne change. Mais le principe, regardez. Обычай. C'est une tradition. Coutume. Vous voyez le truc? Voilà quelque chose qui est traditionnellement installé dans notre vie. Encore une fois, la vie quotidienne, la vie courante, d'accord? Обычай. O, un préfixe, et du coup, regardez, les consonnes tche, t, l, d, mais tout ça c'est la même chose, et on va voir encore une consonne qui va arriver dans cette histoire, juste pour enrichir cette racine. Обычный, ordinaire, littéralement parlant. Si vous cherchez la traduction, обычный человек, une personne ordinaire. Обычный. Donc encore quelque chose de traditionnel, ordinaire, normal. D'accord? Voilà. Et encore une consonne qui peut arriver dans la racine. Et c'est lié aussi à tout ce qui est être. On va voir un mot. Regardez, ici, quand on a parlé de tout ce qui est futur et à venir. Ouch. C'est quoi ce suffixe? Est-ce que vous vous rappelez des participes, hein? Participe actif, présent. J'espère. Maintenant, un autre participe, regardez, бывший. Allez, peut-être ici, et puis plein d'autres mots qui viennent. Бывший. Ça, c'est le participe actif passé. Présent. Passé, mais du coup, il n'y a pas de L, comme pour le verbe au passé, mais c'est le participe. Быв. Et maintenant, avec ce быв, on a encore un paquet de noms et de verbes. Aussi, bienvenue pour comprendre mieux les textes et puis les paroles des gens. Alors, il a le verbe, comme ici, бытовать, etc. Maintenant, c'est le verbe бывать. Бывать. Бывать, c'est
c'est aussi quelque part être, mais dans le sens visiter, séjourner. Hein? Где вы бывали? En fait, où est-ce que vous êtes allé visiter, séjourner pour les vacances, souvent? D'accord? Я хочу побывать. Je veux visiter, séjourner, aller dans tel ou tel pays. Donc, бывать, бывать, pour le perfectif. Vous voyez la richesse de cette histoire? Donc, бывать, бывший, бывший, c'est lui qui était. Ça veut dire ex. Pour dire ex, mon ex, tatati tatata, мой бывший. L'adjectif, bon, en fait c'est le participe, mais c'est la même forme que l'adjectif, on sait maintenant. Мой бывший, mon ex. D'accord? Comme ici, mon futur mari. Ex, futur. Mais ce qui, c'est lui qui sera, c'est lui qui a été. Ok? Tout est logique en fait. Voilà. Бывать. À partir de ce verbe, on peut aussi faire un adjectif très intéressant. Бывалый. Бывалый человек, c'est lui qui a été déjà dans plusieurs situations. Donc, c'est quelqu'un expérimenté. Il a beaucoup d'expérience. C'est le synonyme de mot опытный. Опыт, expérience. Vous voyez? Et encore une fois, c'est le verbe être à l'intérieur. Comme si j'ai déjà été dans plusieurs situations. Je connais beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Intéressant? Mais très, très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de cette racine? Vous savez, par exemple, pour dire en russe, ça arrive. On dit souvent ça. Bah écoute, ça arrive. Hein. En russe, on va l'exprimer comme ça. Бывает. Бывать, бывает, donc la troisième personne du singulier. Бывает. Ça arrive. C'est aussi la troisième personne du singulier. Bah, бывает. Et voilà. Qui peut deviner que c'est ça et pas ça arrive, arriver et être? Comme quoi, vous voyez comment c'est riche cette histoire? C'est très très intéressant, je trouve. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir de creuser dans cette histoire et vous raconter tout ça. Je vais vous donner encore quelques mots. Ok? On a parlé de tout ce qui est séjourné, mais le séjour. Souvent les gens demandent, mais comment on dit en russe séjour? Voilà, c'est ça. Et ce mot jour, quelque part dans la racine, on va trouver aussi dans un autre mot. Bah, de tout ce qui est quotidien. Allez, on va commencer déjà par tout ce qui est séjour. При, le préfixe бы, va, nie. Voilà, encore быв. Et aussi le verbe qui peut sonner un peu comme ça, mais regardez la différence. Прибытие. C'est l'arrivée d'un train ou d'un avion. Vous voyez le truc? Прибытие. Où est-ce que je le mets? Cette fois, c'est при. Le préfixe qui veut dire vers nous. Arriver, venir, c'est vers nous. C'est pas comme partir dans l'autre sens. Прибытие. Aussi, быть, vous arrivez, donc vous allez apparaître, vous allez exister ici. C'est fou, hein? Comment c'est lié tous ces verbes? Voilà. Écoutez, il y a tellement de choses. J'espère que ce voyage
dans le verbe être vous a plu, que vous avez découvert beaucoup de choses. En tout cas, il a plein de mots qui posent des problèmes dans le sens comment traduire, comment attacher ces verbes à un autre verbe tout petit, le verbe être, en plus au présent. On laisse tomber. Donc on pense que on peut s'en passer. Non, les racines rentrent. Ils nous donnent beaucoup de choses. Hein. Voilà, encore une fois, есть. Ne pas confondre avec l'infinitif d'un autre verbe, есть, manger. D'accord? Ce n'est pas l'infinitif. On conjugue déjà. Я есть, ты есть, он есть. Ok? Et quand c'est le verbe manger, я ем, ты ешь, он ест. Je comprends. C'est tout à côté, mais il ne faut pas confondre. Et il ne faut pas confondre avec tout ce qui est le verbe иметь quand on dit il y a. У меня есть. D'accord? Donc tout est pareil, mais ce n'est pas la même chose. De toute façon, quand on dit у меня есть, c'est chez moi existe, littéralement. Ce lien entre les deux verbes, bon, быть et иметь, plutôt ça, c'est très très curieux. Quand on va voir le verbe avoir, ça va nous donner encore quelques idées et c'est complètement fou. Voilà, qu'est-ce qu'il a d'autre? Donc, juste les consonnes, soit c'est V, soit c'est T, D, L. D'accord? Et puis les verbes, les noms avec les préfixes, les verbes avec les préverbes. Voilà. Et vous savez, dans les contes traditionnels russes, souvent on trouve deux mots avec un tiret, житье, бытье. C'est aussi notre vie quotidienne, quoi, notre vie, жизнь, житье, бытье. Voilà le dernier mot. Juste pour vous faire la différence, бытие, c'est une chose. Бытие, c'est un peu différent, d'accord? L'existence, notre existence détermine notre conscience, d'accord? J'essaie de traduire le mieux possible. Après, bon, les fautes, ça peut arriver. Бытие, et donc le premier mot c'est житье. Житье, tiret, бытье. Et aussi quand on lit les contes traditionnels russes, souvent ça commence avec deux verbes. Жили, были. Жили, были. La vie, existence, être. Voilà. Tout est dans cette histoire. Tout doucement, assumer petit à petit, mais vous pouvez déjà utiliser plein de mots. Hein. Par exemple, comme le mot phénomène, явление, ou l'adverbe явно, visible, clair, évident. C'est génial, je trouve. Voilà. Écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir de partager cette histoire avec vous. C'est une espèce de recherche que je fais à chaque fois et ça m'amuse énormément. De toute façon, il faut s'amuser. Hein. Quand on fait quelque chose, il faut que ça nous amuse. Il faut que ça nous fasse plaisir. N'est-ce pas? Allez. Увидимся. Пока-пока-пока.